Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 7 juin 2025. Le président du Haut Conseil islamique du Mali, Ousmane Cheri Maran Aïdara, vient de sortir aujourd'hui. Il a tapé très fort. Voici le président de tous les musulmans du Mali. Il est sorti aujourd'hui, il a tapé fort, il a parlé fort. Je vais jouer et puis je vais traduire. La deuxième chose, il y a un autre leader religieux du Mali qui s'appelle Soufi Bilal. Un monsieur très respecté par les Maliens, Soufi Bilal. Lui aussi, il est sorti. Ce pays-là, on va marcher sur la vérité. Je suis content même, je vais montrer. Ils sont tous au Mali là-bas. Hein. Maintenant, la bonne nouvelle aussi est que l'armée malienne a lancé la contre-offensive contre les groupes terror. Nous saluons l'armée malienne et nous soutenons notre armée. Et que Dieu bénisse l'armée malienne. Que Dieu protège nos braves soldats contre les forces du mal. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Nous avons aussi appris que la Turquie a pris une décision concernant la vente d'armes. Que la Turquie annonce la réduction des ventes d'armes légères au Sahel et la fin des ventes d'armes lourdes en raison de prolifération incontrôlée des armes qui retombent entre les mains des groupes terror. Voilà ce qu'on vient d'apprendre. Mais avant d'aller dans cela, avant de commencer ça, je vais vous montrer ce que le président du Haut Conseil islamique du Mali, le président de tous les musulmans du Mali, hein, il est sorti, un monsieur respecté. C'est le leader religieux, l'un des leaders religieux les plus populaires du Mali. Ça, c'est Ousmane Cheri Maran Aïdara. Il est sorti, je vous laisse écouter d'abord et je vais faire la traduction. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui comprennent Bambara. Écoutons d'abord. Il dit que dans la vie là, comptons sur la bonne volonté, comptons sur Allah le Tout-Puissant. Il dit que c'est pas à travers des armes des militaires que le Mali va être libéré. Il faut avoir le bon comportement. C'est ce qu'il est en train de dire. Même si tu as des armes, tu as un mauvais comportement, Dieu ne va jamais te donner la force de gagner. Au moment où on parle qu'il y a des villages qui sont sous les mains des groupes terror. Ça, c'est le président du Haut Conseil islamique du Mali. Allons-y avec les restes. Voilà. Il dit que je suis allé comme on appelle là, dire que je suis allé comme on appelle là, à la Mecque. Même si tu es parti à la Mecque, tu as fait ceci, tu as fait cela. Si tu n'es pas honnête, Dieu ne va jamais exaucer tes vœux. Il faut que tu sois une personne bien, avec des bonnes, comme on appelle là, des bonnes comme on a initiatives, avec le bon cœur envers les autres musulmans. Que si tu es mauvais là, même si tu pars à la Mecque là, que Dieu ne va jamais exaucer tes vies. Voilà, allons-y avec les restes. Voilà. 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 Il dit que si le président gère bien le Mali, la justice est équitable pour tout le monde. Le pays est bien géré. Pas de corruption, ni rien. Que lui, il jure que le Mali va prendre le dessus sur les terror. Que quand tu n'es pas bien là, Dieu va t'amener les mauvaises choses pour te faire souffrir. Il dit à tous les Maliens d'être bons. Il dit à tous les Maliens d'avoir le bon cœur les uns envers les autres. Que si tu es président, tu es en train de mentir à ton peuple ou bien tu es en train de faire quelque chose dont tu prétends, tu es en train de tromper ton peuple, que Dieu ne va jamais exaucer tes vies. Tu vas rouler jusqu'à ce que toi-même tu vas te faire perdre. Ce n'est pas sa première fois qu'il sort pour dire des choses comme ça. Il dit que ça ne va pas. Il dit que ça ne va pas au Mali. Donc, c'est ce que lui a dit. On va jouer la vidéo du deuxième, comme on appelle là, prêcheur, qui s'appelle Soufi Bilal.
Il y a Soufi Bilal aussi qui a tapé fort. Lui aussi, c'est un grand leader religieux. Beaucoup de gens commencent à parler à Bamako maintenant. Écoutons. Il dit que ces pouvoirs-là, il n'y a plus de grandes personnalités au Mali. Ces pouvoirs a donné l'occasion aux vauriens. Ces pouvoirs a donné la parole aux voyous, aux vauriens, pour insulter les gens qui sont nobles, les gens qui sont dignes. C'est-à-dire qu'en un mot, en résumé, il dit que les médiocres ont pris la place des personnes honnêtes et sincères. C'est la médiocrité, c'est la publicité, c'est-à-dire que c'est la promotion de la médiocrité qui est en cours au Mali. Que dans un pays, s'il n'y a pas de gens, on est en train de traiter tout le monde de menteurs, on est en train de mentir à tout le monde. Tous les gens qui sont honnêtes, on est en train de les insulter. On est en train de les dénigrer, de les faire montrer comme si c'était des monstres. Que tant que ce phénomène est au Mali là, que rien n'ira au Mali. Et ils sont les leaders religieux. Ils aiment le Mali. Ils ont fait des interventions. Il y a des généraux qui ont fui et ils ont intervenu. Il a dit ça. Il y a des généraux qui ont fui un moment et ils ont intervenu. Ils ont fait la paix entre tout le monde. Moi-même, je peux témoigner ça. Mais aujourd'hui, on est en train de les traiter. C'est comme si ils sont les ennemis du Mali. C'est le pouvoir de Assimi Goïta. Quand vous regardez là, les gens qui étaient honnêtes au début de cette transition, ils sont tous partis. Si vous voyez aujourd'hui que les terroristes ont eu l'audace de faire ces choses-là, quand on était ensemble, plus vous êtes unis, plus vous êtes bénis. Plus vous êtes divisés, plus vous êtes faibles. Voilà, hein. Plus vous êtes unis, vous êtes bénis et vous êtes forts. Mais plus vous êtes divisés, vous êtes faibles. Et les ennemis vont prendre le dessus de nous. Voilà ce qui se passe dans mon pays aujourd'hui. Au moment où Choguel était Premier ministre, je donne l'exemple de 2023, 2022-2023, quand Choguel Maïga était Premier ministre. Tout le monde voulait être comme le Mali. La chance que Dieu a donnée à Assimi Goïta, même Soundiata Keïta n'a pas eu cette chance. Mais aucun président sur cette planète n'a été plus chanceux que Assimi Goïta. Je ne vois aucun président sur cette planète qui a été plus chanceux que Assimi Goïta. En 2022, dans les boutiques américaines, tu pouvais voir les photos de Assimi Goïta, les t-shirts de Assimi Goïta. Tu pouvais voir ça partout aux États-Unis. Tout le monde était fier de Assimi Goïta. Tout le monde, hein? Toute l'Afrique, de l'océan, les 4 coins du monde, tout le monde criait Assimi, 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 Assimi. En ce moment, il y avait des lieutenants forts, comme les Choguel Maïga, comme les Belles Cerveaux, comme les politologues Sékou Tounkara. C'est nous qui avons créé Assimi Goïta. Assimi Goïta est une fabrication que nous avons mis, que nous avons montré au monde entier. C'est nous qui avons travaillé jusqu'à ce que le monde tombe amoureux de Assimi Goïta. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes traités comme les ennemis du Mali. Je n'ai jamais soutenu la France contre mon pays. Je n'ai jamais soutenu les terroristes contre mon pays. Comment on peut dire que je suis ennemi de mon pays? Je défends mon armée. Je défends mon pays. Je n'ai pas chassé, je n'ai pas changé de logiciel. Mais aujourd'hui, parce que je dis qu'Assimi Goïta n'est plus le même Assimi, on continue, on ment sur toi, on te dit de n'importe quoi. Même pendant cette nuit, je vais prier pour l'armée malienne. J'ai des parents dans l'armée malienne. Comment je peux être contre moi-même? J'ai des parents dans l'armée qui me parlent, qui me disent il faut me donner votre bénédiction. J'ai des pères, j'ai des sangs, des frères de sang, des neveux qui sont dans l'armée malienne. Je peux souhaiter que quelque chose arrive à cette armée où j'ai des neveux dedans, j'ai des cousins de sang, même sang. Puis-je être contre moi-même? Je viens d'une famille militaire. Comment puis-je être contre les militaires? Quand on me dit ces mots, je me dis, est-ce que la personne qui dit, peut-être la personne ne me connaît pas, ou la personne n'est pas le vrai enfant de son papa. Je vous dis, j'ai été le premier activiste sur les réseaux sociaux à dire à bas la France. Écrire à bas la France. On m'a même interdit dans les mosquées parce que j'ai critiqué la France. Il y a des Maliens qui m'ont interdit. Il y a des gens qui, quand ils me voient dans les mosquées, ils ont envie de me frapper. Parce que j'ai critiqué la France. Voilà les retombées aujourd'hui. Voilà les retombées aujourd'hui. Voilà les retombées aujourd'hui.
Voilà les retombées aujourd'hui. On souffre. On souffre. Quand on parle, on a mis dans la tête des gens que quand ils critiquent Assimi Goïta, ça veut dire que tu n'aimes pas le Mali. Voilà le président du Haut Conseil islamique qui sort, qui dit les 4 vérités. Beaucoup de gens ont dit, les gens se plaignent partout. Parce que ça ne va pas. Parce qu'Assimi Goïta, comme Assimi Goïta a perdu, Assimi Goïta a commencé à collaborer avec des fainéants. Il a commencé à dénigrer ceux qui l'ont aidé hier. Le 14 janvier 2022, la CEDEAO voulait faire l'intervention militaire contre Assimi Goïta. C'est nous qui avons appelé le peuple du monde. Tous les panafricains, c'est nous qui avons travaillé. Le coordinateur général était Dr Alain Bokoum. C'est Choguel Maïga qui a dit à Assimi Goïta que moi, en tant que Premier ministre, il faut que je sois avec le peuple. C'est Choguel Maïga qui a fait que la CEDEAO a reculé. Aujourd'hui, c'est lui qui est traîné dans les bouts. Ben Le Cerveau, un jeune leader charismatique qui s'est battu, qui est même interdit sur le territoire de Schengen, de l'Union européenne, qui a la sanction de l'Union européenne. C'est lui aujourd'hui qui est dans les prisons. La prison que la France même a construite au Mali, Assimi Goïta a mis les panafricains qui l'ont aidé à la première ère. Vous voulez appeler ce monsieur un panafricain? Il faut être maudit ou bien si tu ne connais pas l'histoire du pays du Mali. Voilà la vérité. Voilà la vérité de mon pays. On veut falsifier même l'histoire de la révolution. Si vous voyez aujourd'hui qu'au moment où on était tous ensemble, les terroristes avaient peur de nos bouches. Plus vous êtes unis, plus vous êtes forts, plus vous êtes divisés, plus vous êtes faibles. Et les ennemis vont prendre le dessus de vous. Voilà ce qui est arrivé à Assimi Goïta. Même dans les boutiques américaines, tout le monde criait Assimi Goïta. Tout le monde était amoureux d'Assimi Goïta. C'est à cause de nous. Aujourd'hui, il a tourné ses vestes contre nous-mêmes. Il y a des gens qui sont complices. Il y a les Burkinabés qui sont complices dans ça. Qui se sont même mis aux côtés d'Assimi Goïta contre Choguel. Des Burkinabés depuis Ouagadougou, ils commencent même à insulter Choguel. Parce qu'Assimi Goïta veut se débarrasser de lui. Ok, nous aussi, on veut se arranger des côtés d'Assimi Goïta. Des bandes d'escrocs soi-disant panafricains qui se lèvent comme les Franklin Yamsi. Et certains Burkinabés, pas tous les Burkinabés. Il y a certains supporters de capitaines qui ont été à la base de tout ça. Cette montée en puissance des terroristes là, c'est la division au sein de l'AES qui a amené ça. Les vrais combattants, ceux qui ont fait le combat là, on les a mis à côté. Et on veut même transformer l'histoire. On veut même dire que ce sont les 5 généraux qui sont venus libérer le Mali. Des gens qui disent ça, c'est des personnes indignes. C'est le peuple qui s'est levé à travers le M5RP pour demander le départ de la France avec le mouvement Yerevoulou. Aujourd'hui, ces gens sont venus, ces 5 généraux sont venus, ils disent qu'ils sont venus achever. Sous les yeux de tout le monde, les caméras sont là, les vidéos sont là, les archives sont là, les messages sont là. Tout est là, malgré tout. Je vois certains Burkinabés dire que non, que c'est Assimi Goïta qui est venu à réveiller les Maliens. C'est comme si nous, on dormait. Des bandes d'escrocs, soi-disant, je ne sais pas, panafricains, pas tous les Burkinabés, certains Burkinabés. Il y a des bons Burkinabés, je dis ça. Je ne vais jamais les pardonner. Ils ont gâté notre combat. Voilà, aujourd'hui, les terroristes sont en train de parler dessus. Parce qu'on a passé tout notre temps à dire des bêtises, des conneries. La race noire, c'est la race la plus maudite sur cette planète. Que Dieu protège l'AES.